Alors aujourd'hui, premier épisode de Je vous explique et on va parler d'un sujet vachement épineux, Bruxelles. Vous savez toutes et tous que ça fait presque aujourd'hui 1 an qu'on a voté à Bruxelles et on n'a toujours pas de gouvernement, on n'a toujours pas de budget, on n'a toujours pas de vision claire politique et honnêtement c'est le bordel. On n'y comprend plus rien, les citoyens sont perdus, le monde associatif manque de financement, bref, ça met en danger réellement la citoyenneté et toute la société civile bruxelloise. Nous-mêmes on a du mal à suivre, alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi c'est compliqué et pourquoi quand même on va y arriver. D'abord, la première chose à comprendre à Bruxelles, c'est qu'il y a 2 groupes linguistiques et ça rend les choses beaucoup plus compliquées que n'importe où ailleurs. Il y a 89 députés bruxellois, mais il y a 72 députés bruxellois francophones et 17 députés bruxellois néerlandophones. Alors vous allez me dire, c'est quoi le problème? Eh bien parce que quand on veut créer un gouvernement, il faut une majorité. Ça veut dire qu'il faut avoir la moitié plus 1 des députés du Parlement qui vont composer cette majorité. Et ça veut dire que cette majorité, on doit l'avoir à la fois pour tout le Parlement, pour les 89 députés, mais aussi dans chacun des 2 groupes linguistiques. Il faut donc 37 députés francophones et il faut 9 députés néerlandophones pour former une seule majorité à Bruxelles. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'aujourd'hui, le paysage politique, il est morcelé. Du côté néerlandophone, on a énormément de petits partis qui ont 4 ou moins de sièges. Et donc, pour former 9 sièges, ça rend les choses très compliquées. Et du côté francophone, eh bien, on a des partis qui se tiennent assez proches. Le PS, le MR et le PTB ont quasiment le même nombre de sièges. Et puis, on a des partis qui en ont beaucoup moins. Et former une majorité dans ces 2 groupes linguistiques, eh bien, c'est très compliqué. Mais la politique, c'est pas que des mathématiques, c'est pas que des chiffres, c'est évidemment aussi de se mettre d'accord sur un projet politique, définir ce qu'on veut pour le futur de Bruxelles et ses habitants. Et c'est pour ça qu'à la sortie des élections, d'abord, il y a un vainqueur. Le mouvement réformateur gagne les élections à Bruxelles et puis le Parti socialiste et le PTB sont juste derrière. Et puis on a derrière ça les engagés écolos. Et on commence tout de suite, le Parti socialiste, à se mettre autour de la table avec le gagnant, le mouvement réformateur, et avec les engagés qui ont formé les gouvernements dans les autres entités du pays pour essayer de se mettre d'accord à 3 du côté francophone pour avoir un projet. Et ça, c'est tout ce qu'on fait durant le mois de juillet 2024. Et je sais que vous l'avez sûrement oublié, mais en fait, à la sortie de ça, on a un accord PS, engagé, MR, d'une base d'un projet de déclaration de politique régionale et on attend les néerlandophones. Pendant tout ce temps-là, les néerlandophones, ils doivent aussi négocier de leur propre côté et ça met beaucoup de temps à démarrer au début, mais en septembre, on a une majorité néerlandophone qui se dessine avec Groen, Vooruit, l'Open VLD et le CDNV. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'on n'y arrive pas à ce moment-là, mais parce qu'au moment où on se remet ensemble pour discuter maintenant de qu'est-ce qu'on pourrait faire en commun, eh bien subitement, le mouvement réformateur, mais aussi l'Open VLD dit non, moi je veux la NVA autour de la table. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent la NVA autour de la table? Parce que tout simplement à ce moment-là, du côté fédéral, on voit bien que la majorité qui va se mettre en place, c'est une majorité MR engagée NVA, et ils veulent s'allier à tous les niveaux de pouvoir avec la NVA. Alors nous, on n'est pas contre la NVA pour être contre la NVA, on est contre la NVA parce qu'on ne partage pas le projet politique de la NVA pour Bruxelles. La NVA, elle veut mettre Bruxelles sous tutelle, elle veut aussi surtout continuer à mettre en œuvre une politique néolibérale très forte. Et suite à ça, eh bien alors on rentre dans une impasse parce que le Parti socialiste a toujours dit nous ne voulons pas travailler avec la NVA et face à nous, on a 2 partis qui veulent imposer la NVA autour de la table alors même qu'on n'en a pas besoin pour avoir la majorité. Autrement dit, oui, vous avez bien compris, en fait, en octobre, les partis autour de la table forment une majorité et on aurait pu avoir un gouvernement. Et puis après, c'est le bordel. Et ça continue. Le MR et l'Open VLD essayent d'imposer la NVA pendant des mois autour de la table, jusqu'au mois de février, où là, tellement fatigué de ne pas y arriver, le MR dit « Ah, on aura tout essayé ». Ils n'ont rien essayé. Et le formateur, David Leister, démissionne. À ce moment-là, Groen et les engagés décident de prendre les choses en main et lancent une phase d'information. Et en 2 semaines, ils arrivent en fait à une conclusion évidente, c'est que la seule solution qui fonctionne, c'est la majorité qu'on avait déjà évoquée en septembre, c'est-à-dire MR, les engagés PS, Vooruit et l'Open VLD avec Groen et le CDNV. Et là, à nouveau, l'Open VLD dit « Non, moi, je veux la NVA autour de la table », le MR s'emboîte le pas et on retombe dans l'impasse complète. Mais donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 partenaires qui ont essayé d'imposer la NVA autour de la table, qui n'y arrivent pas. Et après des mois et des mois et des mois sans y arriver, ils ont une nouvelle idée en se disant « Tiens, on va essayer quelque chose de neuf, on va déposer une déclaration de politique régionale sur la table ». Il faut bien comprendre qu'une déclaration de politique régionale, normalement, c'est l'aboutissement de toute une négociation. C'est quand tous les partis se sont mis d'accord et quel est leur projet pour Bruxelles, le voici et c'est voté au Parlement. Ici donc, ils essayent une invention démocratique qui n'existe pas, qui n'a pas de valeur légale. Tout ça pour essayer de masquer leur seul et unique projet, c'est d'imposer la NVA autour de la table. Alors face à ça, le Parti socialiste, il a pris ses responsabilités maintenant depuis 1 mois et on a décidé de lancer des négociations très actives avec tous les partis de gauche du Parlement bruxellois. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, le Parlement bruxellois, il penche à gauche. Il y a une majorité de gauche au Parlement bruxellois. On a commencé les négociations après le 1er mai suite à un appel de la société civile bruxelloise qui nous a dit on veut un gouvernement de gauche et on veut un gouvernement qui va protéger les Bruxellois. On a pris nos responsabilités. On a négocié pendant plusieurs semaines en bilatéral. On a fait une rencontre avec tous les partis il y a encore une semaine. Et maintenant, on continue ce travail parce que les Bruxellois méritent d'avoir un gouvernement rapidement, assurément maintenant, mais aussi un gouvernement qui va les protéger, qui va développer une politique ambitieuse en matière de logement social, en termes d'accompagnement social, en termes de vie économique, qui va relancer Bruxelles. Et c'est ça qu'on est en train de négocier pour l'instant. Alors une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'en fait il faut arrêter de dire que c'est le Parti socialiste qui bloque la réalité bruxelloise. On est à la manœuvre et à la table des négociations depuis le premier jour. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour accompagner. On a juste posé une contrainte, c'est de dire que nous, on ne veut pas un programme qui va abîmer le tissu social. C'est ça notre différence. C'est aussi pour ça qu'on veut évidemment la majorité la plus à gauche possible, parce qu'on veut un projet émancipateur pour les Bruxellois. Et tout ça, ça cache fondamentalement un grand combat. Georges-Louis Boucher et le mouvement réformateur ont décidé d'imposer un modèle de droite en Belgique et de droite brutale. Et on le voit en Fédération Wallonie-Bruxelles, on le voit en Wallonie, on le voit au fédéral. Bref, ce qu'on voit là, c'est un combat de modèle. Et c'est pour ça qu'on résiste à Bruxelles, parce qu'on ne veut pas abandonner Bruxelles à une majorité de droite qui abîmerait le futur de la région bruxelloise. Alors face à ça, et c'est notre philosophie au Parti socialiste, on ne transigera pas avec nos valeurs et on fera tout ce qu'on peut pour avoir un gouvernement bruxellois le plus rapidement possible et le plus progressiste possible. Voilà, ça c'est la fin du premier épisode de Je vous explique. J'espère que ça vous a permis surtout de mieux comprendre les choses et de mieux comprendre le contexte dans lequel on est. On va essayer de faire ça de manière assez régulière sur des sujets variés, comme ça, d'essayer de rendre le plus accessible possible ce qui se passe en politique. C'est pas toujours facile, je le sais bien, mais en même temps, on a besoin de bien pouvoir comprendre les choses pour que vous puissiez vous faire une opinion, et c'est ça que j'ai envie d'essayer de faire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais en tout cas, j'ai essayé d'être le plus objectif dans la manière de le présenter. À bientôt.